Salut les petits et les potos, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquariophile en tongs. Voilà, avec un petit focus c'est mieux. Pour la présentation de l'arrivée de mes hop là, tétraodonans, alias les petits malabars. Alors celui-ci m'a été donné par un monsieur sur le bon coin. Non mais franchement c'est un de mes poiscailles préférés. Regarde comment il est trop cool. Il est pas craintif du tout, il vient taper la discute avec moi. Il me voit parce qu'il sait que je lui donne à bouffer. C'est un des poissons avec lesquels j'ai l'impression d'avoir des interactions. Alors, la particularité du bestiau, c'est que ça aime les escargots. Alors moi ça va, je pioche des escargots à droite à gauche dans mes bacs. Là par exemple tu vois j'en ai quelques-uns, machin, j'en ai un peu partout. Donc je les prends et ça aime pas trop les paillettes. Là on peut voir que j'étais généreux en paillettes, un carnivore. Et bah il aime pas trop. Par contre dès que je m'approche, regarde tiens si je mets mon doigt, hop il croit, hop t'as vu ça, regarde, c'est un truc de ouf. C'est un poisson qui vit en eau dure, très très dure, voire en eau saumâtre. L'eau saumâtre s'y plairait très bien. Alors l'eau saumâtre, c'est entre l'eau douce et l'eau de mer. Oui, tu mets entre les deux, c'est ça l'eau saumâtre. Il se plairait très très bien en eau saumâtre. C'est un poisson donc qui se nourrit principalement d'escargots. Il aime bien les vers de vase aussi. Tu sais, mais alors c'est bizarre parce que si je prends les vers de vase et que je les fais tomber dans l'eau, au fond il les mangera mais moyen. Par contre si je les tiens à la pince, il va kiffer à les croquer dedans. Hein, mais donc c'est pas un poisson qui vit seul. Alors là c'est un monsieur qui le donnait sur le bon coin. Donc d'ailleurs s'il est là au passage, je lui passe un grand bonjour et un grand merci. Et du coup, il m'a fait découvrir cette espèce qui est vraiment vraiment cool. Ça a besoin d'un aquarium, tu vois, qui est quand même assez grand, tu vois, et si possible en spécifique, parce qu'il va avoir la particularité de te grailler la nageoire des autres poissons. Voilà, c'est une espèce. Alors, elle est décrite comme plutôt timide. Moi, chez moi, c'est complètement pas timide, mais il est tout seul et il est très content. Mais je vais lui rajouter des potines et des poteaux. Disons qu'il en faut 4-5 minimum dans un aquarium, et si possible en spécifique. L'eau doit être chauffée aux températures un peu normales, j'ai envie de te dire 24-25, hein, tu peux monter un peu plus, un petit peu moins aussi, voilà. Après bien sûr c'est pas idéal, mais bon, ça a pas l'air il a pas l'air de trop, enfin ça va pas trop le faire souffrir. De toute façon vous voyez, hein, l'aquariophilie, surtout sur les animaux reproduits en captivité, pardon, il n'y a pas trop c'est pas vraiment une science exacte. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il faut beaucoup plus de végétaux. Donc là, je vais mettre plus de végétaux. Au niveau du sol, là, vous pouvez voir des petites perles. En fait, c'est des tonga perles. C'est le même gravier que j'ai utilisé pour mon aquarium marin. C'est un gravier à base de... Hop là, regarde là, je te montre, c'est ce qui me restait un petit peu. Voilà, bon, ça, j'en ai fait une vidéo spéciale de présentation. C'est un gravier qui a la particularité d'être très, bah forcément, c'est du récifal, donc très calcaire, enfin très minéralisé. Voilà, c'est fait à partir de récifs coralliens, mais artificiels. Donc c'est une recomposition, donc c'est complètement bio et ça dégrade pas du tout la nature. Voilà. Donc là, les petits tétraodons nains en provenance de Masterfish et des potes. Donc là, il y en a 4 normalement, si je me souviens bien, j'en ai commandé 4 et ils vont arriver. À noter que vous avez une réduction sur le site Masterfish avec le code Pascal Régal. Je vous renvoie à ma vidéo d'unboxing sur mes poissons. Alors notez, t'as vu le bac? Juste, je te dis juste un truc, t'as vu, regarde, il est là, c'est trop cool. Il est visible de tous les côtés, t'as vu? C'est génial. Et tu vas voir que, regarde, il me suit. Regarde, t'as vu? Regarde-moi ça si c'est pas attachant. Regarde, c'est trop cool. Il me suit. C'est trop bien. Il me suit de chaque côté. C'est vraiment il y a des poissons qui sont un peu craintifs. Tu te dis, oh là là, c'est dommage, t'as envie de les voir davantage et tout. Là, il est là-bas, tu vas voir, dans pas longtemps, il va venir ici. Donc, vous avez la réduction sur masterfish.fr en utilisant le code Pascal Régal. Donc, en bon promo, t'as vu, regarde, il revient. Voilà, en fait, il me voit comme un steak géant. Regarde mon doigt. Il veut mon doigt. Voilà, c'est un truc de ouf, il veut me croquer. Là, tu vois, il y a des petites coquilles. Allez, j'ai donc, allez, je vais introduire les tétraodonins et je vous reprends juste après. Donc, vous faites une acclimatation traditionnelle au goutte à goutte. À noter que le site vous propose un kit d'acclimatation gratos et qui est vraiment sympa au goutte à goutte. Tu sais, tu prends une chaise un peu, tu poses ton sac dessus, enfin, tu le mets un peu plus bas et puis tu utilises leur kit et puis tu fais tac 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 au goutte à goutte. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je les introduis. C'est pas des poissons qui sont extrêmement chers en plus, hein. C'est dommage qu'ils soient pas plus démocratisés que ça. Voilà, bah écoute, c'est comme ça. Euh, Regarde-les comment ils sont trop mignons. C'est vraiment des poissons que je dirais que j'ose vraiment dire intelligents. Bien que voilà, bah au niveau de la bouffe, voilà quoi, faudra que tu sois là-dedans, hein, que tu tapes dans le vivant ou
Ouais, dans le vivant, donc des escargots ou alors des vers de vase. Quoique les vers de vase congelés, ça le fait grave, hein. Tu le prends à la pince, c'est parfait, y a aucun souci. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ces poissons? Bon, t'évites d'en mettre 40 000 parce que pour pas qu'ils se fassent, qu'ils se becquent non plus, tu vois. La reproduction en captivité, a priori, je crois qu'elle fonctionne, hein. Là, je t'avoue que je suis trop novice pour pouvoir parler, hein. Moi, si j'ai pas expérimenté les trucs, j'aime pas trop parler, tu vois. Donc, je vais pas te faire de, voilà, mais par contre, c'est vrai qu'il y a plein de remontées qui disent que si t'en mets trop, ils se tapent la tronche. Mais d'un autre côté, c'est des poissons quand même qui sont grégaires, donc c'est normal qu'il y ait une hiérarchie qui se mette en place, hein, comme dans beaucoup de groupes de poissons. Voilà. Mais bon, tu cherches pas, hein, tu cherches pas, mais tu en mets, t'évites d'en garder un tout seul, quoi. T'en mets plusieurs, c'est mieux. Là, voilà, là, je dirais que là, il y en a 5 dans ce bac-là, c'est absolument parfait. Regarde, tu vois, là, ils ont de la place, hein, regarde, tu vois. Ils ont beaucoup de place. Là. Il y a de quoi faire, hein. Là, ils ont de quoi faire. J'ai juste maintenant dans ce bac-là, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Mettre d'autres, plus de plantes. Voilà, plus de plantes. Alors, mettez pas une filtration de gros cochons, hein. Gros cochons, ou alors tu peux faire un bac comme moi, tu vois, un bac simple, sans filtre, parce que ça n'a pas besoin de beaucoup de courant, et tu changes de temps en temps l'eau. Voilà, tu changes l'eau, voilà, ou tu complètes l'évaporation. Alors, je ne veux pas rentrer dans un débat du poubellarium. Voilà, c'est des poissons qui sont décrits comme assez sensibles. Bon, après. Si tu respectes le principe de sous-population et moi, bah, tu changes un petit peu de temps en temps si ça te rassure. De toute façon, tu peux faire des tests. Très rapidement, je vais tester dans bientôt les paramètres d'eau et tout pour vous expliquer deux trois trucs à ce sujet-là. Là, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, c'est des poissons que, franchement qui ne sont pas très sensibles si l'acclimatation est bien faite et si tu respectes certains paramètres que j'ai décrits dans cette vidéo. Voilà les potines et les potos. Si vous voulez voir la suite, euh, donc de la maintenance de ces magnifiques poissons. Je suis désolé, hein, si je perds mes mots, mais là je les observe en même temps, ils sont juste mais magnifiques. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, les potines et les potos. Moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.